Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori du moment. Alors pourquoi du moment? Parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire mes favoris du mois dernier. Je ne sais même plus si je les ai fait en octobre. Donc voilà, j'ai, comme vous le savez, eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc pas beaucoup de découvertes, pas le temps de faire la vidéo. Donc voilà, j'ai rassemblé quelques petites choses, j'ai pas grand chose. Mais ce sont vraiment des découvertes et des gros coups de cœur. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première chose, c'est ceci, donc c'est la crème gourmande mains et ongles antioxydante et nourrissante de chez Caudalie. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait hyper bien son job, elle hydrate bien, elle laisse pas de film gras sur les mains, elle coûte pas très cher, en plus je crois qu'elle est aux alentours de 7 € je crois, entre 5 et 7 € il me semble. Voilà, elle sent bon, mais surtout elle fait bien son taf parce qu'elle hydrate vraiment très bien. Donc ça c'est un gros coup de cœur. Ensuite, un produit pour les cheveux, donc c'est de chez L'Oréal Professionnel, c'est la gamme Lumino Contrast au Nutricéride. C'est pour les cheveux méchés et pour apporter de l'éclat, et je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, mais j'ai trouvé que j'avais les cheveux hyper brillants. Que ce soit même au niveau de ma couleur naturelle, parce que vous voyez j'ai mes mèches qui sont par là, il faut vraiment que j'aille au coiffeur, c'est une catastrophe. Donc là c'est vraiment ma couleur naturelle et j'ai les cheveux très brillants, donc même sans avoir les cheveux méchés ça vous fait vraiment ressortir l'éclat de vos cheveux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là, il en faut très peu, ça mousse très bien. Voilà, moi je fais 2 shampoings et voilà, il est vraiment parfait, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, on va passer à un produit pour le corps. Donc c'est un produit de chez Clarins. C'est le lait hydratant corps soyeux au bourgeon de sorbier, lisse caresse satinée. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un packaging assez facile d'utilisation. Hop, vous déversez le produit dans votre main. Vous pouvez également le retourner quand vous arrivez à la fin. Ça j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de produits où on ne peut pas le faire. Et voilà, il est divin, il hydrate super bien, il ne laisse pas de film gras, vous pouvez vous rhabiller assez rapidement et la texture est fondante sur la peau, elle est agréable à utiliser en fait. Ça sent très bon, c'est une odeur très douce. Je trouve que c'est vraiment une odeur typique à Clarins en fait. Voilà, moi j'ai déjà utilisé beaucoup de leurs produits visage, j'avais jamais testé pour le corps. Là c'est un produit qui m'a été envoyé. Et voilà, gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré l'utiliser, surtout là il fait froid et je trouve que l'odeur est vraiment réconfortante. Je crois que c'est vraiment ça le mot. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, on repasse à un produit pour les cheveux. Donc c'est Malac Elnet qui a été un indispensable là ces derniers jours pour les fêtes. C'est un excellent produit qui permet de fixer vos cheveux sans avoir un effet carton. Par exemple là j'en ai et j'ai vraiment les cheveux très lisses, ça vous les fait également beaucoup briller j'ai trouvé. Donc moi j'ai pris celle pour cheveux secs ou abîmés. C'est quand même une fixation forte, voilà. Donc ça c'est assez cher quand même, je crois que le petit flacon comme ça il est aux alentours de 4 €. Mais vous arrivez maintenant à le trouver dans des distributeurs discount, je crois que c'est Saga qui les fait en centre-ville, il me semble que je les ai vus là-bas. Voilà, excellente laque, elle fixe pour toute la journée, elle ne cartonne pas les cheveux, elle ne les abîme pas, donc ça c'est un très bon produit. Ensuite, un produit que j'ai pas l'habitude de vous présenter parce que franchement j'y pense pas alors que j'adore ça, c'est une bougie. Donc là c'est la Snow in Love, l'amour d'hiver de chez Yankee Candle. Donc j'en ai terminé une que vous verrez dans mes produits terminés et du coup moi je les prends chez Hémisphère pour celles qui sont de Toulouse, donc c'est à Portée à côté de Maison du Monde, Casa et tout ça. Et en fait quand j'y suis allée il faisait moins 20% sur la collection d'hiver. Du coup j'en ai profité, j'ai pris la grande jarre et voilà, c'est une odeur qui est très douce, très agréable, c'est féminin, c'est frais en même temps. Je trouve que ouais, c'est vraiment une odeur cocooning. Quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez bien tout simplement. Moi les bougies Yankee Candle j'aime vraiment beaucoup. Par contre les toutes petites de ce format là, vous voyez j'en ai d'autres, je trouve qu'elles diffusent moins bien l'odeur. Donc je vous conseille quand même d'investir dans une grande jarre. Déjà ça dure vraiment très longtemps et je trouve que ça diffuse mieux. Alors est-ce que c'est en fonction des odeurs, je ne sais pas. Mais voilà, je vous conseille quand même le plus grand format ou les tartelettes qui sont aussi très bien. Donc ça, gros coup de cœur, on l'a déjà vraiment bien utilisé parce qu'on l'a pris il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un eyeliner. Vous savez que moi et l'eyeliner c'est la croix et la bannière. J'arrive pas à trouver un eyeliner feutre
qui ne soit pas foutu au bout de 5 utilisations. Alors je ne sais pas si c'est typiquement un problème que j'ai moi, est-ce que je l'utilise mal, est-ce que... voilà, je ne sais pas. Mais à chaque fois que j'achète un eyeliner, même si je le paye cher, ben franchement au bout d'un moment il marche plus, vous êtes là, vous arrachez l'œil limite parce que ça ne fonctionne pas. Et du coup, il me semble que c'est dans My Little Box, je crois, je sais plus, ou Birchbox, j'ai reçu un eyeliner de la marque Aikeo. Je sais pas comment ça se dit, Aiko. Donc au début quand je l'ai ouvert, je me suis dit ouais, la mine elle est énorme, je vais jamais y arriver. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais la mine est juste énorme. Et ben franchement, vous voulez que je vous dise un truc, je n'ai jamais réussi à faire mon trait d'eyeliner aussi facilement. Franchement, je l'ai encore fait aujourd'hui avec, je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. Aujourd'hui je l'ai fait épais, mais je vous assure que vous pouvez le faire vraiment très fin. Je vais vous montrer vraiment la mine. Vous voyez, elle est vraiment hyper épaisse. Mais en fait, il vous suffit de moduler l'appui que vous allez faire sur la pointe. Et du coup, vous allez pouvoir faire ou quelque chose de très fin ou quelque chose de très épais, selon vos envies. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est vraiment une marque que je connaissais pas du tout. Et je l'adore, j'utilise pratiquement tous les jours en ce moment, ce qui est quand même très rare parce que du coup l'eyeliner forcément quand vous faites un truc avec un produit qui fonctionne pas, mais vous n'avez pas de plaisir à le faire. Et là du coup vu que c'est très facile, la mine est hyper bien imbibée, bah du coup hop hop en 2-2 c'est fait. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet eyeliner là et merci au box de nous faire découvrir des marques qu'on ne connaît pas parce que là c'est vraiment une révélation. Ensuite on va passer à un contour des yeux. Donc c'est celui de chez Clinique, donc c'est le All About Eyes en version riche. Donc c'est un contour des yeux où j'entendais vraiment beaucoup parler, pas forcément celui en version riche. Et voilà, j'avais jamais testé, j'avais terminé celui de chez Guerlain où j'en étais très contente. Et du coup je suis allée dans mon Sephora, j'ai expliqué à la Sephorette que je voulais un contour des yeux mais vraiment avec une texture crémeuse et pas gel. Parce que le gel sur moi ça ne fait rien et ça me déshydrate vraiment le contour des yeux. Et du coup elle m'a conseillé celui-ci, elle m'a dit il est vraiment très bien. Le seul truc c'est qu'en fait il est anti-poche et anti-cerne et non anti-rides. Et moi je voulais vraiment quelque chose d'anti-rides parce que j'ai bientôt 30 ans et je commence vraiment à me marquer au niveau du coin de l'œil. Donc du coup voilà, ça m'embêtait un petit peu. Et elle m'a conseillé celui-ci et c'est vraiment une texture vraiment très riche, très épaisse, presque beurre, il en faut vraiment à peine. Là si vous en mettez trop les filles, vous allez vous lever le matin avec les yeux vraiment les yeux de panda quoi, donc il en faut vraiment très peu et il est vraiment pas mal du tout, c'est à dire que j'ai remarqué que j'avais quand même moins de ridules de déshydratation sous mes yeux, donc j'en suis vraiment ravie. Ensuite, deux produits teint à vous parler, voilà, je vais aller assez rapidement dessus. Je vous ai réalisé une routine teint, enfin deux make-up avec ces fonds de teint là. Je les adore, je varie entre les deux. Aujourd'hui j'ai mis celui de chez Make Up For Ever qui est le Ultra HD fond de teint couvrance invisible qui est vraiment excellent. Donc celui-ci a une couvrance je dirais moyenne, voilà, il fait un joli teint, il est facile d'application. Voilà, la seule chose que j'aurais à lui reprocher un petit peu c'est qu'en fin de journée je brille un petit peu, ce qui est rarement mon cas en temps normal, mais il est vraiment quand même excellent. Et ensuite celui de chez Clinique que j'ai reçu vraiment il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème, c'est le Anti-Blemish Solution, crème protectrice anti-imperfection, peau mixte à grasse. Au début quand j'ai vu ça je me suis dit ça pourrait être pas mal parce que j'ai quand même beaucoup d'imperfections en ce moment à ce niveau là, j'ai vraiment une peau affreuse en ce moment, je sais pas trop ce qui se passe. Et donc c'est ce produit là, donc vous le secouez, c'est une texture hyper fluide, au début j'étais un peu surprise quand je l'ai mis sur mon pinceau. Et en fait la texture est hyper fraîche. Alors moi qui ai une peau sensible et réactive, ça m'apaise de suite la peau. Et alors la couvrance les filles, je vous jure que si vous avez des imperfections on ne voit plus rien. Allez voir ma précédente vidéo où j'utilise, où je parle de mes nouveautés crash test. Et il est vraiment bluffant celui-ci. Pour une bébé crème, il a la couvrance d'un fond de teint. Et vraiment je l'adore, il ne me donne pas de boutons et il tient tout au long de la journée. Par contre les filles, faites attention à avoir une peau bien hydratée en dessous parce que sinon il a tendance à marquer les plis du visage et les ridules de déshydratation. Mais il est vraiment très bien. Ensuite on va passer à deux produits pour les yeux. En fait c'est une gamme de produits dont je voulais vous parler. Ce sont les Moon Dust de chez Urban Decay qui sont des fards mono comme ceci. Et ces fards là je les adore, je les utilise hyper souvent. Donc moi j'en ai deux, j'ai le fard Zodiac
et le fard Solstice. Donc je vais vous montrer les deux. Donc voici les deux fards que j'ai. Et voilà, je les adore. Donc le Zodiac en fait, il est kaki avec des paillettes à l'intérieur, mais il est juste magnifique. C'est des paillettes un petit peu, je dirais de toutes les couleurs. Il y en a des dorés, il y en a des kakis également et je le trouve vraiment magnifique. Celui-ci, souvent quand je l'ai mis, on m'a fait énormément de compliments. Et ensuite j'ai le Solstice qui, celui-ci est juste, c'est un caméléon quoi ce phare. Selon la lumière, vous voyez là il est presque rose, là il passe au bronze, presque kaki et presque marron glacé. Voilà, c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup. Je pense agrandir ma collection au niveau de ces fards là. Attention, ce sont des fards qui sont assez particuliers au niveau de la texture pour les travailler. Ce sont des fards qui peuvent faire pas mal de chutes, de petites paillettes justement. Donc utilisez vraiment une bonne base avec ces fards là. Mais voilà quoi, c'est le top, c'est lumineux, c'est juste ce phare là, ça suffit quoi. Ensuite une petite nouveauté où je ne vous ai pas encore parlé de cette palette là. Il faut savoir que j'ai très peu de produits NARS. Je crois que j'en ai deux, un enlumineur et un blush. Et du coup voilà, quand j'ai vu celle-ci, j'ai quand même j'ai craqué dessus. Alors j'aime pas du tout le packaging par contre. Je l'ai vraiment pas acheté pour le packaging parce que je sais pas, franchement j'accroche pas, j'aime pas, mais c'était vraiment l'intérieur qui m'intéressait. Comme quoi il m'arrive d'acheter des choses pour le packaging et d'autres non. Et en fait c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez un grand miroir ici et c'est une palette uniquement pour le teint. Et voilà, elle me faisait de l'œil, j'ai terminé pratiquement, pas mal de mes produits teint en ce moment. Donc je me suis dit, allez, je me suis fait plaisir, ça fait très longtemps que je m'étais pas acheté de make-up. Et voilà, donc vous avez à l'intérieur le bronzer Laguna. Et en fait, à la base, je voulais m'acheter celui-ci parce que j'en entends beaucoup parler. Et quand j'ai vu le prix de la palette et le prix du bronzer à lui tout seul, je me suis dit bah autant prendre la palette parce qu'avec tout ce qu'il y a ça valait vraiment le coup. Donc vous avez un highlight que vous pouvez utiliser pour vos zones de lumière. Donc aujourd'hui j'ai utilisé tous les produits que je vous présente hein, bien évidemment. Donc j'ai réchauffé mon teint avec, donc celui-ci c'est le contour, là c'est le bronzer Laguna donc pour réchauffer vraiment votre teint. Et ensuite vous avez 4 blushs qui sont juste magnifiques. Moi j'ai utilisé celui-ci que je trouve vraiment très beau. Donc c'est une très bonne palette, je regrette pas du tout mon achat. Au début j'ai eu un petit peu de mal, je pense que les fards quand ils sont neufs, ils sont un peu glacés vous savez, donc c'est difficile à prélever la matière. Mais là elle commence à se faire étant donné que j'utilise depuis longtemps. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup, très bonne surprise. Et pour finir, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter que j'ai beaucoup porté ces derniers temps. Donc le premier c'est celui-ci, donc là c'est l'incontournable Melted. C'est celui que je porte sur mes lèvres, c'est le Melted Fig que j'aime vraiment beaucoup pour cette saison. Je le trouve magnifique, la tenue est vraiment très bonne, il n'y a pas grand chose à y reprocher. Voilà, moi je craque pour cette couleur. Voilà, donc celui-ci je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Et ensuite pareil un rouge à lèvres que j'ai reçu dans mes dernières box, c'est de la marque Modelco, pareil j'avais jamais testé. Et en fait c'est la teinte Smitten et en fait c'est un rouge bordeaux un peu couleur cyan vous savez. Et il est magnifique. Ouais. Alors je trouve qu'avec la couleur de ma peau en ce moment ça va très bien. J'ai quand même la peau assez blanche. Voilà, il tient vraiment pas mal du tout. J'ai été surprise, il est crémeux mais en même temps il n'est pas trop brillant. Je trouve qu'il se matifie un petit peu sur les lèvres au cours de la journée. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup porté, c'est une couleur qui est vraiment de saison pour l'hiver. Voilà, j'ai adoré ce rouge à lèvres là. Je pense que ça doit pas coûter très cher cette marque là en plus, donc c'est top. Voilà les filles, on en a terminé pour cette vidéo favori du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.